La médecine a fait tellement de progrès que plus personne n'est en bonne santé, disait l'écrivain visionnaire Aldous Huxley. En effet, avec toutes nos inventions que l'on nomme progrès, sommes-nous réellement dans une vie plus sûre, plus confortable, plus vivante, plus élevée, plus libre, plus paisible? Je n'en suis pas sûre. Aujourd'hui nous est offerte une opportunité sans pareille de redéfinir la médecine. En dépit des progrès incroyables de la science moderne, de la technologie et de la médecine allopathique, et en dépit d'un nombre croissant d'approches alternatives et complémentaires, nous sommes incapables de fournir des soins de santé et de qualité à tous. Notre médecine scientifique, certes de plus en plus consciente, se concentre sur la guérison des maladies ou la pacification des symptômes et néglige le maintien d'une santé profonde et complète. Le patient est devenu un objet, un assemblage de parties dissociées et dissonantes. La personnalité et la psyché du patient est négligée ou reléguée au domaine de la psychologie ou de la psychiatrie, qui a souvent du mal à offrir une aide réelle, et l'histoire du patient est réduite à l'histoire de sa maladie. L'expérimentation, les statistiques et la pensée causale sont devenues la base de la recherche médicale. Des explications peu satisfaisantes, réductrices et aliénantes de la maladie sont érigées comme sentences dans une préoccupation cartésienne pour la structure et les fonctions mécanistes. La diététique a perdu son sens plus large ou anthropologique et en est venue à se référer simplement à la consommation de nourriture et de boissons sur laquelle personne ne s'accorde vraiment ou durablement. Mais doucement, la médecine retrouve l'importance des circonstances individuelles et sociales dans la santé, et la personne redevient sujet en place d'objet. La maladie commence à trouver une signification en place d'une cause, et ressuscitée du matérialisme, l'âme retrouve aussi une place centrale dans l'approche. Ainsi, à l'heure où les scandales pharmaceutiques se multiplient, où la science moderne semble souvent mener à une impasse, à l'heure des tribunes sur la fake med ciblant les médecines ancestrales, l'acupuncture, l'homéopathie, en ces temps modernes où les maladies dues à notre mode de vie occidental se généralisent, où les gens se questionnent de plus en plus sur comment reprendre leur santé en main, où de plus en plus de gens se tournent vers les médecines naturelles et alternatives, tout en manquant souvent d'un discours solide et scientifique. Il m'a semblé que ce projet prenait tout son sens. L'amour médecin. Peut-être que ce titre vous interroge. Nous y parlerons de santé, de médecine, de spiritualité et de science. Ce livre et documentaire est à tous ceux qui ne croient plus, qui n'ont jamais cru, qu'il existait des divisions entre les hommes et des limites. Il est aux médecins et thérapeutes du monde entier, à tous ceux soucieux de la vie, à tous ceux qui aspirent à un point de rencontre entre toutes les démarches et une approche à la fois individuelle, holistique et naturelle au possible. À tous ceux qui ont assez de cette médecine froide et technique qui ne suppléante pas la misère humaine physique et psychologique qu'elle tente de masquer. À ceux qui ne veulent plus être enfermés dans un système, mais prendre la richesse, la diversité et l'authenticité des médecines du monde. À ceux qui ont assez de la course à la santé et la peur de la maladie. À ceux qui ont assez des médicaments qui ne soignent rien et ne pallient qu'aux symptômes tout en étant iatrogéniques. À ceux qui sont là, des miracles professés par des alternatives insensées, à tous ceux à qui conviennent de larges horizons. Un conférencier que j'aime beaucoup, Van Jones, se plaît à affirmer qu'il y a une raison pour laquelle Martin Luther King n'a jamais dit « j'ai un problème ». C'est que le problème inspire rarement l'action et l'engagement, mais le rêve, ça, oui. Je crois en effet que les problèmes sont grands, mais que ce n'est pas cela qui importe. Ce qui importe, c'est ce que l'on fait aujourd'hui et ce que l'on veut voir naître demain. Pour cela, je partais du principe que nous étions tous vraiment différents, uniques et en même temps similaires, mus par une ou des forces sous-jacentes qui à la fois étaient semblables en tous et chacun, mais pouvaient différer dans ses modes et ses aspects. Je partais du principe que tout communiquait avec tout, et que la médecine moderne, par son approche spécialisante, était beaucoup trop réductionniste, et qu'à force de se concentrer sur un point, on en omettait la beauté de l'œuvre, et donc son sens et son fonctionnement. Je partais du principe qu'il fallait en finir avec les maladies des organes, et que l'on devait s'intéresser plus à la personne qu'à ses problèmes. Qu'il nous fallait une médecine de la vie, et non de la maladie. Je partais du principe que chaque médecine est issue d'une même source, et porte en elle une part de vérité, mais n'est pas la vérité elle-même, et qu'il nous incombait de réintégrer et utiliser les expertises de chacune,
de se laisser guider par l'amour et non par l'ego, l'argent ou l'avarice. Je partais du principe que le thérapeute devait être choisi en fonction de ce qu'il est, pour son cœur et ses compétences qui en découlent, d'honnêteté, d'intelligence et d'ouverture. Je partais du principe que les diverses thérapies alternatives et complémentaires aujourd'hui comprenaient une infinité de méthodes, régimes, approches, thérapies, nous laissant avec un fourmillement de contradictions sans valeur réelle et scientifique, menant à la confusion, la perdition et la dangerosité. Je partais du principe que les grands systèmes de santé ancestraux tels la médecine chinoise, le yoga et l'ayurveda étaient des sagesses souvent inconnues ou commercialisées et déviées, sinon rejetées. Et que tout cela amenait de la confusion auprès des populations, en détournant le propos originel et en générant une vision faussée auprès du public médical. Je crois personnellement que la santé pour tous, et la santé réelle, ne peut se faire sans que tous les plus grands systèmes de médecine se donnent la main et posent les bases d'une nouvelle approche. Sérieuse, intégrative et holistique. Et je suis sûre que vous le croyez aussi, même que vous l'attendez. Alors, je vous invite à contribuer avec tant d'autres acteurs déjà à l'œuvre à ce rêve collectif d'une médecine intégrative qui nous donne de l'espoir et nous inspire à agir. Pour cela, ce documentaire réalisera une série de portraits vidéo, d'interviews de médecins, scientifiques ou chercheurs, soignants, amis ou collègues du monde entier et de tout horizon, parlant de leurs pratiques, de leur approche, de leurs ressentis et parcours. Tous réunis par cette même volonté de cœur de voir émerger une médecine intégrative, humaine, sensée, rigoureuse, ouverte, réunissant science et spiritualité. Le documentaire comportera aussi des extraits de colloques et de congrès et des démarches et lieux qui existent pour déployer cette médecine intégrative, sur lesquels vous pourrez vous appuyer dans vos choix en termes de santé. L'insatisfaction commune du système de médecine actuel, quel qu'il soit, nous relie tous, et la fausse guerre que les médias entretiennent doit nous porter à nous investir pour ce que nous voulons voir émerger. La perdition dans laquelle nous nous trouvons face à tous les choix qui nous sont proposés dans le domaine de la médecine dite alternative doit nous pousser à ne plus opposer science et conscience et à adopter une démarche rigoureuse mais non excluante. J'ai choisi d'interviewer et de sélectionner comme partenaires du projet des personnes de tout horizon qui créeront la médecine de demain. Des hommes et des femmes compétents et sincères au parcours atypique et incroyable. Souvent des personnages double casquette réunissant dans leur pratique médecine moderne et médecine ancestrale, en France, en Suisse, en Inde, au Canada et ailleurs. Nos espérances ? Redéfinir la médecine en tant qu'intégrative, favorisant une démarche consciencieuse, raisonnée et ouverte. Promouvoir éducation et formation rigoureuse en santé intégrative auprès des leaders universitaires et dans les études diplômantes. Promouvoir l'éducation et la prévention auprès du grand public. Déployer la reconnaissance des systèmes de guérison traditionnels et leurs pratiques de façon sécuritaire et respectueuse, sans danger de préjudice et avec transparence. Réunir science, spiritualité et conscience en réhabilitant le patient comme sujet et non comme objet. Vous le voulez aussi ? Alors soyez avec moi. Moi qui suis la nature, moi qui suis les fleurs sauvages, l'ombre d'un grand arbre, le rire qui vient de votre ventre, votre dignité, vos rêves, votre espérance, votre douleur, votre vieillesse, moi qui suis la vie, qui suis l'amour.